Jim Cam, parle-nous un peu de nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Restaurateur franchiseur, principalement, de plus d'une centaine de succursales. J'aurais peut-être choisi le chemin facile, parce que je reste qui je suis. Mais pour n'importe qui veut vraiment chercher du succès, moi je suggère de prendre le chemin difficile. Parce que c'est pendant le chemin difficile que tu peux te prouver si tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Puis aussi... Qu'est-ce que tu en penses du service Jim Cam? Amazing. Moi je le recommande à tout le monde. Bonjour tout le monde, moi c'est Nils, le fondateur de Kicks2Fresh. Ce que je fais, c'est que je préserve et je nettoie des collections de valeurs de chaussures. Aujourd'hui, Jim Cam, un entrepreneur qui a très bien réussi au Québec et qui a ouvert plus de 100 succursales de restaurants, est venu me confier une collection à plus de 8000 $. Donc je vous montre un peu comment je la restaure et ensuite je vous montre qu'est-ce que Jim Cam m'a appris et des conseils que vous aussi vous pourrez appliquer dans votre business. Quand on parle de sneakers de valeur, ce n'est pas juste une question d'apparence. Certains matériaux s'abîment avec le temps, le cuir y sèche, la chaussure se salit, la semelle se jaunit et la colle se fatigue. Et certains modèles que les collectionneurs aiment bien ne se rachètent plus. Imagine comme une paire de souliers comme ça, le design est quand même assez complexe et rare, puis même si jamais je veux un autre, je suis plus capable de trouver. Comme il y a des... Et c'est exactement pourquoi que les collectionneurs qui n'ont ni le temps ni l'expertise me confient des collections entre 5 000 et 50 000 $. Après avoir terminé la collection de Jim, on est allé discuter de business. Jim Cam, parle-nous un peu de nous. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Restaurateur franchiseur, principalement, de plus d'une centaine de succursales. Puis, tu as commencé il y a combien de temps ton parcours d'entrepreneur? J'ai ouvert le premier restaurant, moi et ma femme, il y a 13 ans. Presque 14 ans, en 2012. Ça a commencé comme ça, un petit restaurant de sushi du quartier qui maintenant s'est rendu à travers presque tous les coins de rue. Non, je rigole. J'aimerais ça, mais pas encore rendu là. Mais on a dépassé les centaines de succursales. Donc, Puis comment t'es passé de une succursale à 100 succursales, surtout dans le domaine de la restauration qui est très compétitif? C'est tout est commencé par simplement une décision, comme un rêve. C'est ça que je me suis dit. Dès que je me suis décidé d'ouvrir mon premier restaurant, mon objectif était d'en avoir 10. Juste comme ça. Même pendant ce temps-là, 10 restaurants, même mes parents riaient de moi. Ouais. Mais à travers tous les efforts que tu mets, tu essaies de penser toujours de la même façon. Comment tu peux rendre le système plus efficace ou sinon, comment tu peux travailler. C'est juste vraiment parce que quand tu penses en business, tu dois toujours penser à scale. Puis comment tu veux le scale, ça dépend de ta façon de travailler. Imagine, tu es déjà au maximum d'heures que tu es capable de mettre par jour ou par semaine. D'abord, là, il faut que tu penses à optimiser comme genre l'efficacité. C'est-à-dire que ça, c'est déjà ton maximum effort que tu peux mettre. Puis là, tu veux juste faire en sorte qu'avec le même effort que tu mets, de doubler tes capacités. Puis une fois que tu arrives à le faire, mais là, tu penses peut-être à réduire le nombre d'efforts que tu dois mettre en maintenant le même effet. Fait que c'est le délégué avec du levier vraiment. Oui, c'est ça. Puis après ça, tu fais juste répéter la même chose. Donc, une fois que tu arrives à déléguer, donc tu t'es retiré des opérations, puis là, après ça, tu te dis, mais si jamais maintenant je décide de retourner dans l'opération, ça veut dire que je peux encore ouvrir un autre restaurant de plus. Puis là, recule avant, puis c'est ça que ça a donné. Puis là, éventuellement, j'ai trouvé qu'à cette vitesse, c'était pas assez vite. C'est pour ça que la franchisation, c'était le chemin pour moi. Parce que combien de succursales je pourrais ouvrir si jamais ma propre finance était limitée. Ouais. Puis aussi, ma capacité de gestion, il peut certainement piquer. Mais tandis que si jamais moi, je crée plusieurs mois, c'était la solution la plus facile. Fait que tu avais comme trouvé vraiment une framework que tu pouvais réimplémenter dans plusieurs restaurants. C'est ça. T'aider à augmenter. Puis j'avais vu qu'à un moment donné, pour ouvrir ton premier restaurant, tu avais vendu ta voiture, puis tu allais en vélo au travail et t'économisais beaucoup d'argent. C'est quoi ce moment où est-ce que tu t'es dit, OK, là, il faut que je change ma vie? Puis selon toi, c'était quoi les moments les plus durs durant ce sacrifice? Dans ce temps-là, je pensais que c'était les moments les plus difficiles, mais c'est quand je repense maintenant, c'est vraiment les moments que tu vis d'un rêve. T'es comme, OK, ouais, plus tard, je vais avoir mon propre business, je vais être mon propre patron. On dirait que cette motivation te fait passer à travers ce moment difficile, comme si jamais c'est un clin d'œil. Ouais. Comme tu réalises pas, tu sais que ça va arriver, tu penses juste aux bonnes choses. Mais le moment que tu ouvres le business, ça, c'est une autre histoire parce que ça ne fonctionne pas aussi bien que tu le penses. Ouais. Tu sais, comme personne ne te connaît. Puis là, après ça, ça détruit le rêve. Mais tu essaies de aussi encore passer à travers, penser à
le jour que j'aurai 10 restaurants, comment que la vie va être belle. Ouais. Donc, maintenant, c'est positive mindset va vraiment t'aider à comme passer à travers tout cela. Ok. Parce qu'en plus, c'est le plus drôle parce que pendant ce temps-là, j'avais vendu ma voiture, Ouais. qui était ma voiture de rêve dans le temps. Je l'ai vendue sans même dire à ma femme. En plus, ma femme, elle sait que comment ça a été difficile pour moi de l'acheter. Ouais. Puis là, quand je l'ai vendu, il me dit, tu m'as même pas dit. T'aurais pu me dire pour que moi, je peux me dire les derniers adieux. Sacrifice. Puis dans le monde où est-ce qu'on habite maintenant, il y a beaucoup de gens, tu sais, qui vendent le rêve de l'argent facile, puis de devenir millionnaire du jour au lendemain. Selon toi, c'est quoi le plus grand mensonge qu'on dit aux entrepreneurs débutants? C'est que tu penses qu'il y a une formule parfaite gagnante. Mhm. Même si jamais on va dire, moi, je l'ai fait de cette façon, ça ne veut pas dire que n'importe qui pourrait le refaire de la même façon. Mhm. Pareil pour, comme par exemple, le monde qu'ils ont réussi en e-commerce, en trading. Il y a toujours comme genre un supply and demand Ouais. dans n'importe quel moment du marché. D'abord, comme comment que lui, sa tactique, ses stratégies a fonctionné. Mhm. Oui, le mindset derrière, si tu l'appliques puis toi, tu es assez créatif pour l'appliquer pour toi-même en ce moment, maintenant, Ouais. ça peut se faire. Mais tu peux pas juste copier-coller à 100% puis penser que tu vas avoir exactement le même succès et Ok. résultat. Puis, si demain, tu devais recommencer à zéro, puis on va dire que tu as 18 ans, qu'est-ce que tu ferais de différent pour te rendre à où est-ce que tu es aujourd'hui? En maintenant la connaissance ou sans la... On va dire avec les connaissances. Avec les connaissances. Ouais. Si jamais, par exemple, si ta question était que moi je retourne à Ouais. quand j'avais 18 ans, Ouais. savoir est-ce que je referais le même chemin pour revenir maintenant, Ouais. j'aurais dit non. Non? La raison est simple, parce qu'il y a tellement de difficultés qu'il fallait faire face que je pense que si jamais je le saurais en avance, j'aurais juste décidé d'abandonner. Ouais. Puis si jamais c'est le cas, c'est tellement juste facile de prédire le marché. Tu sais quand que tu achètes, par exemple, des bitcoins, quelque chose comme ça. J'aurais peut-être choisi le chemin facile parce Ouais. que je reste qui je suis. Mais pour n'importe qui veut vraiment chercher du succès, moi je suggère de prendre le chemin difficile. Parce Ouais. que c'est pendant le chemin difficile que tu peux te prouver si tu le mérites ou tu ne le mérites pas. Puis aussi, ça te permet de te découvrir aussi. Parce que tu penses que tu es le réel toi en ce moment quand que tout va bien. Mais le vrai toi, il va juste sortir quand que tout va mal. Selon toi, comment tu te présentes, comment tu parles, ton apparence, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'ouvrir plus d'opportunités selon toi? Oui, je crois ça à 100%. Puis, c'est quoi ton meilleur conseil pour le networking, de être dans les bonnes salles, de rencontrer les bonnes personnes? Sois présentable et respectueux. Ça, c'est de un. Surtout que quand tu es jeune, le monde, naturellement, surtout le monde qui sont des années d'expérience en business puis beaucoup plus âgés que toi, Ouais. ils vont pas naturellement respecter les jeunes. Parce que plus que tu es jeune, ça veut dire le moins d'expérience et le moins de vécu que De tu as. crédibilité. C'est sa crédibilité, vécu, ça, c'est des points vraiment importants. D'avoir, si jamais, exemple, à ton âge, Ouais. tu t'habilles plus propre, Ouais. ça montre une certaine sagesse de connaissance sur comment tu devrais t'habiller et te présenter pour que le monde... tu peux gagner le respect à certaines personnes. Mais quand tu es rendu à 40 ans, tout le monde s'habille en suit and ties, Ouais. tu donnes pas le même respect à ces personnes-là non plus. Ouais. Tu te dis, c'est normal parce qu'ils sont Ouais. rendus matures, ils sont des professionnels déjà, certains vécus. Mais si plus que tu le fais jeune, des affaires que généralement les hommes ils font plus tard, Ouais. ben ça va être un petit avantage de plus sur toi. OK. Puis aussi, sans mentir, les affaires, c'est présenter une montre ou n'importe quoi qui est de valeur, une voiture. Ouais. Juste être présentable, ça joue un gros facteur. Mais je pense que un des facteurs majeurs, c'est juste comment que tu es confiant dans comment tu Tu te présentes. c'est ta communication. Si aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, tu veux aller chercher des investisseurs, puis vraiment expandre ta business, ce serait quoi ton meilleur conseil en tant que jeune entrepreneur d'aller chercher du capital et des ressources? Tu sais, c'est quoi qui est drôle? Parce que moi, j'ai jamais été chercher des capitales et des ressources Ah ouais? quand j'étais jeune. Je me La suis juste dit... bootstrap, la business. Ah, je me suis juste dit comme, hey, je vais essayer de trouver une solution de commencer avec le moins que possible, avec ce que j'ai, puis we'll make it happen. Parce que moi, je pense pas qu'il y a comme ça dérange pas comment que tu as fait ton business plan, comment il est beau. Mon personal opinion, je vais jamais investir sur quelqu'un qui fait juste me présenter quelque chose de beau. Moi, je veux voir qu'est-ce que tu as fait, comment tu as commencé. Tu commences avec qu'est-ce que tu as, puis comment tu grossis. Puis moi, je suis comme, OK, mais selon ta trajectoire, si jamais tout ce qui te bloque en ce moment, c'est le capital, Ouais. tu l'as déjà prouvé que tu pouvais grossir sans capital. D'abord, je sais que si jamais j'investis en toi, tu vas pouvoir grossir encore plus avec du capital.
Ok, fait que c'est vraiment la data en arrière de Oui, parce que les chiffres que tu ouais, fais, mais parce qu'il faut, etc. comme en revenant sur l'autre question, c'est comme quand tu es jeune, comment que le monde va juger? Il va juger sur simplement le peu d'expérience et vécu que tu as. Ouais, Puis si jamais toi, t'es comme fresh, puis t'as juste une idée, puis tu veux que le monde investisse en toi, tu sais, on sait pas si jamais t'es capable de travailler pendant que toutes les choses vont mal. ouais, Donc, qui va vouloir jeter de l'argent dessus? Comme, Ok. c'est stupide parce qu'il y a beaucoup de monde qui me rapproche ici pour me dire « Hey Jim, j'ai vraiment une bonne idée. Est-ce qu'on partner ensemble? Tu sais, je veux que t'investis ou quoi que ce soit. » Mais vraiment beaucoup de monde. Mais l'affaire que je comprends pas, c'est que, comme on va dire monsieur, madame, tout le monde, ouais, toi, tu as une très bonne idée. Puis moi, tu penses que moi, j'ai pas d'idée. Tu sais, Ouais. c'est pas l'idée, c'est la capacité d'exécuter l'idée. ouais. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui rêvent, mais il y en a peu qui font réellement et qui sont capables d'endurer durant les moments difficiles. Ouais, moi aussi, j'ai plein d'idées fous que même moi, je suis pas capable de l'exécuter. Tu sais, Ouais. je veux pas aller voir du monde pour dire comme « Hey, you wanna look my idea? Mhm. » Peut-être, mais pas encore en ce moment. Est-ce que selon toi, c'est important de vraiment faire quelque chose à 100% pendant longtemps et pas trop se diversifier pour vraiment devenir le meilleur dans ton industrie? Ou tu penses que se diversifier peut être possible après que tu es plus établi ou tu peux le faire directement? Mon conseil, c'est que deviens le meilleur de ce que tu fais en ce moment. Parce que tu as toujours besoin d'une fondation forte pour pouvoir expandre en business. Parce que si jamais tu te diversifies, ça veut dire techniquement, tu n'as pas vraiment de fondation. Tu n'as pas un point que le monde te reconnaît pour ta force. Puis là, pourquoi c'est important? C'est parce que le moment que quelque chose va mal, Ouais. tu pourrais toujours retourner dans un domaine que tu es déjà un expert dessus. Ça va toujours servir ta fondation pour pouvoir te permettre d'investir dans tous tes autres projets. Puis en utilisant cette force, plus que tu deviens fort, c'est là que le monde te respecte. Le monde ne va pas te respecter à cause que tu es capable de tout faire. Le monde Ouais. va te respecter parce que tu es le meilleur à faire ça. Fait que c'est pour les jeunes, on va dire les jeunes entrepreneurs ici qui essayent de faire du trading et plein d'autres business différents, tu leur recommanderais vraiment de rester focus sur une seule chose pour vraiment devenir le meilleur et être reconnu pour ça. Oui, parce que moi aussi, j'ai été victime de cette pensée pour croire que je pouvais tout faire. Ouais. Dans un certain point, il y a peut-être 8 ans, en 2016. Ouais. En 2016, quand que mes restaurants allaient bien, j'avais 2 restaurants, je Ouais. me suis dit, je peux commencer à diversifier. Puis faire un peu de tout. Tu sais, j'ai essayé de faire day trading, j'ai pris des cours e-commerce. Ouais. Ça commence à pick up the pace, ça allait quand même bien. Ouais. Mais aucun de ces business allait à une trajectoire assez élevée ou assez vite comme je le veux. Ouais. Parce que comme tu donnes du temps un peu à tout, comme ça veut dire que mes restaurants, ils maintiennent leur vente, mais j'ouvre plus d'autres restaurants. Ouais. Puis là, oui, je fais du e-commerce puis tout, mais tu build, day trade, tu sacrifies ton sommeil. J'essaie vraiment de tout faire. Puis là, je me suis dit, là, j'ai tombé sur un speech de Denzel Washington. Ouais. Là, il me dit, don't confuse movement with progress. Doesn't mean you're doing more that you're moving forward. Puis là, après ça, quelque chose de ce genre. Puis là, ça m'a vraiment shift mon mindset. Je me suis dit, OK, il faut que je prenne un, puis je mets 100% mon focus dedans. Puis le reste, je vais juste délaisser pour l'instant. Puis ça a été la meilleure chose que j'ai fait. J'ai dit, Ouais. je vais rester sur mes restos. Puis là, j'ai passé de 2 à plus de 100 à cause que j'étais focus. La persévérance. Ouais, puis maintenant, je peux diversifier de gauche à droite puis tout. Ouais. Mais au moins, ma fondation est assez forte puis il peut vraiment me permettre de continuer à investir dans toutes les side quests. Puis selon toi, maintenant, en 2026, avec vraiment l'économie qui change, c'est quoi les 3 meilleurs business à commencer? 3 meilleurs business. Pour commencer, parce qu'on vit dans 2 générations complètement différentes. J'ai Ouais. presque le double de ton âge. Puis là, si jamais tu me dis de commencer une nouvelle business maintenant, en tant qu'un jeune, c'est ça? Ouais. Donc, tellement le capital, c'est limité. Moi, je dirais, tu fais le online, c'est encore the way. Ouais. Mais moi, je crois vraiment à qu'est-ce qui va rester, c'est vraiment. Puis qu'est-ce que le monde va manquer, c'est le contact humain. D'avoir quand que tu arrives à build un business que le monde te reconnaît pour qui tu es, donc le personal branding, Ouais. le contact humain, le monde va se rappeler plus que n'importe quoi que tu vends en ligne. Oui, tu peux faire de l'argent, mais est-ce que cette affaire tu vas être capable de survivre le AI? Ouais. Parce que le AI, ça joue un gros problème dans le futur. Ouais. Moi, je suis dans la restauration. Tu sais, je pense pas que l'AI va faire en sorte que les humains n'ont plus besoin de manger. C'est Ouais. impossible. Donc, ça peut pas remplacer la nourriture. Oui, ça peut remplacer la manœuvre, comment que le monde y place les commandes et tout. Mais l'humain a besoin de manger, l'humain a besoin de dormir. Donc, c'est pour ça que real estate va toujours rester. Mais tout ça demande un peu plus de capital. Ouais. Fait que toi, tu recommandes vraiment dans le concret puis dans l'humain. Ouais, avec moi, je dirais. l'AI qui évolue.
T'es comme quel domaine exactement? T'sais, moi, je suis pas un gars qui essaie de catch the hype. Yeah. Moi, je crois que si je reste grounded, puis j'essaie de bien faire mes affaires, puis avoir du progrès dans ce que je fais, that's the way to do it. Mhm. Mais en ce moment, je pense qu'il y a beaucoup de... Tu peux créer des systèmes d'intelligence. artificiel. Les AI centers, les appels, C'est ça, pour pouvoir aider les plus grosses compagnies un peu plus dinosaures, pour Ouais. pouvoir, comme genre, diminuer optimiser. les coûts. C'est ça. Ok. Et j'en vois déjà beaucoup. Il y a tellement Ouais. qui me rapprochent. Ils disent ah ouais, on peut t'aider à. Bon, I know. Mais rendu à certains points, moi, je veux plus travailler avec des bêta, Ouais. des beta versions, là, des business. Je veux juste travailler avec ceux qui ont déjà été prouvés à travers le temps. Puis les résultats, bien sûr. Merci d'avoir resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça va nous permettre de faire plus d'épisodes. Puis si vous avez une idée de quelqu'un que je devrais interview dans le prochain épisode, mettez-le en commentaire, parce que l'objectif, c'est de documenter le parcours de 50 entrepreneurs d'ici la fin de 2026. Donc abonnez-vous et donnez-moi des idées.